Bienvenue au jour 3 du défi Lance ta communauté School en 14 jours. Aujourd'hui, on va décider si notre communauté va être publique ou privée et on va discuter du prix si on décide de la faire gratuite ou payante avec différentes stratégies. Donc, comment on va décider si c'est privé ou public? On va aller dans Settings et on va venir dans Général. C'est à cet endroit-là qu'on a le choix entre public ou privé. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quand une communauté est publique, toutes les publications sont visibles et indexables par Google. Le SEO sur le site de school.com est extrêmement puissant. Donc, si vous avez envie de faire une communauté publique qui va vous servir à la fois de blog et de manière d'aller chercher du trafic en organique sur les moteurs de recherche, c'est extrêmement intéressant d'avoir une communauté qui est publique. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire pour School en français et je suis très, très bien positionnée quand les gens cherchent School en français dans Google. Ils tombent sur ma communauté et ils viennent rejoindre le groupe ensuite. Donc, c'est intéressant pour ce type de communauté-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour lequel je veux un maximum de visibilité, mais c'est pas idéal si c'est par exemple une communauté privée pour vos clients qui ont acheté votre programme de coaching. Donc, ou si vous voulez faire quelque chose qui est un espace sécuritaire où les gens peuvent venir échanger sur une thématique. Donc, dans la plupart des cas, les gens vont faire une communauté qui est privée. Parce que justement, ça fait en sorte que tout ce qui est visible, ça va être la page à propos. Et tant que les gens n'ont pas rejoint la communauté, ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on met une communauté publique, tout est visible dès le départ. Donc, on a des mécanismes pour décider qu'est-ce qui va être visible au niveau 1, 2, 3, etc. Mais à la base, tout va être indexé dans Google. Donc, c'est important d'avoir cette réflexion-là avant de commencer. Est-ce que je veux une communauté qui va être publique ou privée? La plupart des communautés payantes vont être privées parce qu'évidemment, on crée un espace où les gens payent pour avoir accès. Donc, ça fait souvent beaucoup plus de sens que ce soit une communauté privée. C'est possible de changer en cours de route. Personnellement, je ne passerais pas de privé à public parce que si on a promis aux gens que ça restait privé et que là, soudainement, on le rend public, pas idéal. Donc, les deux sont tout à fait possibles. Donc, une fois que vous avez fait cette décision-là, après, si vous avez choisi si c'est une communauté gratuite ou payante. Donc, vous pouvez, comme un des modèles qui fonctionne très très bien sur School, c'est d'avoir deux communautés, une qui est gratuite et une qui est payante. On crée la communauté gratuite pour amener un maximum de gens à nous connaître et on leur propose quelque chose de plus avancé ou de plus complet dans une communauté qui est payante à côté. Mais vous pouvez très bien commencer directement avec une communauté payante si vous le voulez, surtout si vous avez une audience déjà en dehors de School. Si vous avez aucune audience et qu'il n'y a personne qui vous connaît, c'est plus facile de commencer avec une communauté gratuite, d'attirer des gens, de bâtir la communauté, d'aller voir un peu les besoins, de commencer à créer des modules de formation ou des petites capsules vidéo et éventuellement de rendre la communauté payante. Donc, on peut changer en cours de route si on veut. Au niveau des paiements, on a différentes options. Donc, quand on clique sur Add Price, on peut faire un tarif mensuel seulement, donc monthly only. On peut proposer mensuel et annuel, ce qui veut dire que les gens ont le choix entre les deux. On peut proposer annuel seulement, donc quand les gens payent, ils ont accès pour 12 mois et ils sont automatiquement refacturés quand la fin de l'année arrive. Ou on peut choisir aussi un abonnement qui est un seul versement. Ça serait un peu un abonnement à vie, si on veut. Moi, j'aime pas utiliser le terme à vie parce que, évidemment, c'est à vie selon la durée de vie de votre communauté. Si vous décidez d'arrêter le projet, ben, ça va mourir avec la fin du projet. Mais de le faire en un paiement pour accéder pour aussi longtemps que la communauté existe, par exemple. Donc, dans quel cas on va choisir quelle option? Ben, mensuel seulement, si vous voulez des revenus récurrents à tous les mois, ben, vous pouvez choisir d'y aller uniquement avec ça. Mensuel et annuel, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un tarif, exemple, là je vais prendre des chiffres ronds pour que ce soit facile, mais exemple qu'on met à 10 par mois notre communauté, si on fait x12, ça ferait 120. Mais on peut venir donner un rabais aux gens qui prennent l'année au complet.
Et là, on peut jouer avec ça, donner 2 mois de rabais, 3 mois de rabais. Il y en a qui donnent jusqu'à 6 mois de rabais. Donc, pour vraiment avoir des gens qui restent plus longtemps dans la communauté. Donc, cette option-là est souvent la plus intéressante quand on veut vraiment bâtir quelque chose dans la durée qui va nous amener des revenus récurrents et qu'en même temps, on veut des gens qui vont rester dans la durée. Parce que veut pas, quand c'est seulement mensuel, ben c'est normal qu'après quelques mois, il y a des gens qui vont décider de quitter. Donc, quand ils ont décidé de se joindre pour 1 an, ben on sait qu'ils vont être là pendant 12 mois avec nous. Ils peuvent annuler, mais ils vont être présents pendant 12 mois. Donc, cette option-là, la deuxième, est souvent la plus intéressante. Ensuite, on peut y aller annuel seulement. Ça va être intéressant si vous avez, par exemple, un programme de coaching sur 12 mois, puis que vous voulez que les gens payent une seule fois, puis ils ont accès à tout le cours d'un coup. Donc, ça peut très, très bien se faire. Et le one-time payment, dans quel cas c'est intéressant? Ben, si vous servez de school pour vendre, par exemple, un cours, donc vous faites un atelier ou une formation, puis vous voulez vous servir de school pour héberger la formation et avoir une communauté en même temps, ben vous pourriez choisir que ça coûte 100 $, 500 $, 1000 $ pour avoir accès, qu'on paye une fois, puis ça donne accès pour aussi longtemps que la communauté existe. Donc, l'autre stratégie qui peut être intéressante, c'est de commencer par un one-time payment pour les membres fondateurs. Donc, par exemple, vous commencez votre communauté en mode gratuit. Vous allez chercher quelques membres, vous bâtissez la communauté, il y a de l'activité. Là, vous pouvez décider d'annoncer que la communauté, à partir de telle date, va devenir payante, mais que les membres fondateurs peuvent payer un frais unique et ça va leur donner accès pour aussi longtemps que la communauté existe et qu'à partir de telle autre date, ça va passer à un tarif mensuel et ou annuel. Donc ça peut être super intéressant pour aller chercher vos premiers membres, leur donner un tarif extrêmement avantageux qui leur permet d'avoir accès pour tout le temps. Donc, c'est les différentes stratégies qu'on va utiliser. Après, pour le prix comme tel de votre communauté, bien évidemment, ça va varier beaucoup selon la valeur que vous apportez aux gens. Donc, par exemple, si vous enseignez, vous faites du coaching pour aider les gens à augmenter leurs revenus, puis que votre stratégie, vous savez que ça va leur permettre de gagner 1000, 2000, 5000 $ par mois de plus, bien, de charger 10 $ par mois, ça ne ferait pas de sens. Donc, par contre, si vous faites une communauté autour d'un hobby et puis que vous voulez avoir un volume de monde parce que vous générez des revenus aussi autrement à côté, bien là, vous pourriez peut-être décider d'y aller à 10 $, 20 $, 30 $ par mois. Et ben, c'est tout à fait OK. Une chose importante à savoir, tous les tarifs sur School sont en dollars US. On ne peut pas changer la devise. Et autre chose qui est intéressant, c'est que c'est School qui gère toutes les taxes. Donc, quand le client achète, il paye School et School vous reverse votre portion à vous. Donc, vous n'avez aucune taxe à gérer, c'est vraiment School qui prend le paiement. Donc, le client est comme le membre qui se joint à votre communauté est comme le client de School et c'est eux qui s'occupent. Donc, il n'y a pas à gérer de VAT, il n'y a pas à gérer de taxes au Canada non plus. Ou si vous êtes aux États-Unis, il y a des taxes selon les États, des choses comme ça. Vous n'avez pas à vous soucier de tout ça, c'est School qui s'en occupe. Donc ça, c'est très intéressant. Ça simplifie au maximum l'information. Et les paiements passent par Stripe. Donc, c'est facile d'accès pour à peu près tout le monde sur la planète. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des entreprises qui choisissent de facturer à l'extérieur de School. Donc, ils vont avoir une communauté qui est payante, mais ils vont utiliser un tunnel de vente sur leur site web et ils vont faire payer à l'extérieur de School et ensuite, ils vont manuellement donner l'accès à la communauté. Donc, c'est pas obligé de fonctionner comme ça, c'est un petit peu plus compliqué évidemment, mais sachez que c'est possible de le faire, il y en a beaucoup qui font ça. Donc, si dans votre modèle d'affaires global pour votre entreprise, c'est plus simple de facturer à l'extérieur, vous pouvez le faire aussi, c'est tout à fait possible.